Les amis, aujourd'hui on est avec Mitsu et mon père Bernardo, 40 ans de métier de boulangerie. On a trouvé des boulangeries françaises au Japon et aujourd'hui on va les tester. De la moins chère à la plus chère, de la moins intéressante à la plus intéressante. Vous le découvrirez dans quelques instants. Ok, bon alors là en fait on allait à la boulangerie que Chikuma nous a conseillé. Mais on est passé par la gare d'Ikebukuro et en fait il y a des boulangeries françaises partout. Donc mon père, j'arrête pas de le perdre. Je lui ai mis littéralement un tag dans le jean, hein, pour de vrai. Comme ça il bip quand il est trop loin de moi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Littéralement il est rentré dans la boulange en mode attends je vais voir. Oui d'accord, il s'en bat les couilles. Il est rentré direct. Donc je lui ai dit écoute, on va ailleurs, mais on va essayer celle-là. C'est une boulangerie annoncée comme française, bretonne. Donc il y a un petit kouign-amann. Ok, ça ressemble pas à ça, mais on va voir. Ça ressemble pas du tout à ça. Il y a une brioche feuilletée et une baguette parce que c'est une bonne manière de tester une boulangerie, la baguette. Ouais. Par quoi tu veux qu'on commence? Bah écoute, c'est le matin. Moi, je suis chaud pour partir sur un pain au chocolat. Pain au chocolat? Ouais. Alors vas-y, je vais le couper. Ah, il a pas l'air top feuilleté hein, quand même. Il commence direct. Alors déjà, il a pas l'air d'être trop dur par contre, parce que ça arrive souvent au Japon que t'as un truc qui est vraiment dur et qu'il n'y a pas de moelleux dedans. Par contre, t'as 3 barres de chocolat. 3 sticks, ça c'est généreux. En France, on en met 2. Et mine de rien, c'est alvéolé. Alors on va te laisser déguster. Bernardo. Est-ce que ça sent le beurre? C'est ça la question. Il est très fort. C'est son métier. Je sens un peu le choco, mais très peu le beurre. Après, il faut voir au goût si on le ressent ou pas. C'est ça. Vas-y, attaque. Alors c'est le souci, hein, tu vois. Oh. Le goût, il y est pas quoi. C'est trop écrasé, pas assez élastique, ça remonte pas assez. Donc c'est très alvéolé parce qu'il y a une bonne pousse, donc ça prend plein d'air. Ça ressemble un peu, tu sais, à ce que t'achètes en supermarché. Oui, totalement. Je pense à la même chose. Après, là, on est au niveau 0. Hein. Là, vraiment, c'est la boulangerie. C'est la base. Alors attention, on va temporiser les potes. Franchement, c'est pas déconnant, mais ça fait pas rêver. L'ami, on a vu qu'elle était pas très jaune, ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de beurre en fait. Le croissant, c'est un bon test aussi. Alors le croissant, il y a une autre technique pour savoir s'il est bien fait. On le prend, et alors là, je vais te dire. Tu vas forcer, là il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de filant, il n'y a pas de mie, c'est vide, il y a de l'air, il y a littéralement que dalle là-dedans. T'es pas obligé de tout goûter parce qu'on a pas mal de trucs, hein. Je suis là pour ça. Voilà, mais fais-toi plaisir en début. Je vais pas manger depuis une semaine pour ta vidéo là. Alors je veux dire un truc, hein, c'est pas le pire que j'ai mangé. Non, fais pas le pire. Pas le meilleur, mais c'est pas le pire. C'est loin d'être le meilleur, mais c'est vraiment pas le pire et c'est ça qui est triste un peu. Mais en même temps, le Japon c'est particulier parce que le Japon, déjà, le pain il est arrivé au 16e siècle avec les Portugais. Ouais. Là où ça a vraiment pris de l'ampleur, ça a été à partir de l'ère Meiji, où il a commencé à y avoir beaucoup plus de pain et t'as le pain français, etc. qui s'est développé. Et c'est extrêmement récent. C'est très compliqué de faire un pain comme en France, ici au Japon, parce que t'as plein de choses qui sont pas les mêmes. L'eau n'est pas la même. Exactement. La farine n'est pas la même, le blé n'est pas la même. L'hygrométrie, tout ça, ça change. Ça fait pas mal de variations. Exactement. Tu connais bien ton truc, hein. Ouais, il connaît le sujet. T'as bossé dessus ou pas? Non, mais c'est... Le kouign-amann, c'est le best-seller de la boutique. Donc là, on va voir un peu ce que ça dit. Il y a beaucoup de sucre, beaucoup de caramel. Alors, il y a la noisette. Bon, c'est clairement pas un kouign-amann. C'est pas un kouign-amann. C'est une brioche. Faut pas être allergique aux arachides, hein, par contre. Oui, c'est ça. C'est généreux, mais noix de cajou, amande, caramel. Non, c'est moyen. Non. Ça n'a putain de pas d'intérêt. Il y a rien du tout. Là, tu vois, dans le goût, t'as rien. Tu pourrais manger les amandes toutes seules, c'est la même chose. De toute façon, moi, je suis pas un adepte des trucs ou industriels. Moi, j'aime bien que quand Thibaut déchire le truc, ça t'interpelle. Bien sûr. Mais par contre, juste, j'aimerais dire un truc vite fait avant qu'on continue, et je pense qu'on aura l'occasion de le voir dans ce qu'on va manger après. Le Japon, on a souvent cette image de le pain au Japon, c'est dégueulasse, machin et tout. Ah bon ouais, beaucoup de gens, c'est moi, j'avais vraiment l'impression, parce que les mecs sont quand même souvent champions du monde de boulangerie et de pâtisserie. C'est ce que j'allais dire, c'est champion du monde de boulangerie-pâtisserie, les Japonais quand même. Oui, donc tu peux trouver des endroits exceptionnels. Après, effectivement, là où en France, on va trouver des boulangeries de partout, et que tu as un niveau minimum de boulangerie qui est quand même très bon en France. Mais essentialiser un peu le Japon en mode le pain c'est pas bon, c'est pas vrai. Et surtout le pain de mie japonais, il éteint le pain de mie français. C'est vrai. Ah, oh là là, c'est vrai. Le chokupan, Shokupan. Tu le laisses un peu rassir et c'est vrai qu'il prend un peu de dimension dans le... Ça t'as vraiment plu ça. Le shokupan, il a découvert vraiment les tranches épaisses, la mie très hydratée. C'est pas mon petit-déj, si tu veux, de tous les jours, mais je reconnais que je suis dans un autre pays, tu peux le manger. Tu peux le manger sur l'échelle de qualité de mon père, c'est un 7 sur 10. Ah ok. On attaque, on essaie de regarder la brioche tressée. Il y a une bonne manière de voir. Alors là, vous voyez quand même qu'elle est bien faite. Vous voyez les différents pâtons qui sont faits, qui sont posés et qui poussent ensemble après avoir été tressés. Tu vois, si je la tire, c'est déjà vachement plus intéressant. Mais surtout, tu vois la mie là, elle est quand même bien jaune et ça sent le beurre d'ici. Les gars, j'aime quand tu m'invites sur ce genre de vidéo. Ça, c'est peut-être le meilleur truc qu'on va manger dans cette boulangerie. De très loin, il y a du goût. Alors c'est un beurre japonais. Ça, c'est un vrai goût de beurre. La mie, elle est belle. Ça, je pourrais le défoncer, tu vois. Le test de la boulangerie, le pain. Le pain en général, si tu veux savoir s'il est bien cuit, qu'est-ce qu'on fait? Tu connais? Dites-moi. Il faut que ça résonne? Ouais, bah ça résonne, c'est que c'est bien ventilé à l'intérieur. Je connaissais pas du tout. Le fait qu'on n'ait pas entendu le
Ça veut dire qu'il n'y a pas une grosse panification. Il n'est pas très cuit, il n'est pas très croustillant, il n'est pas très affûté. Ce qui m'embête déjà au toucher, c'est le fait que la sole, donc la base du pain, elle soit pas rigide et croustillante. Il mange un peu mou ici. Hein. Enfin, mais tu vois, c'est ce que je disais l'autre jour, il a un goût sucré. Oui, en effet, il y a un travail sur le sucre. Je pense que beaucoup parmi vous dans les commentaires vont nous dire je le mange. En vrai, je le mange. Oui. Il y a zéro galère. Tu parlais d'un très bon niveau des boulangeries en France. Franchement, les gars, c'est le cas. Il y a aussi du très mauvais. Ça, ce serait ce qu'on classerait dans une boulangerie relativement moyenne. Typiquement pas la boulange que tu vas recommander à tes potes. Putain, le pain là-bas chez Jean-Mi, il est super. Non, c'est pas l'ambiance. La baguette, on va voir. Qu'est-ce que tu peux dire de la baguette à regarder là? Elle a l'air bien cuite, toujours pareil, tu vois. Un peu de farine sur la sole. Tu vois les vaguelettes là, est-ce que ça appelle pas une certaine forme de ça a été congelé et réchauffé? Ça a été humidifié, ça. Pas congelé, mais resté en chambre froide. C'est resté, ouais. En attendant son tour. Est-ce que tu fais partie des gens qui mangent le quignon de pain? Moi, j'adore. Alors prends ce quignon de pain. Ah, le son est bien. Les gars, je suis désolé, mais à la couleur et tout, ça la couleur, quand par même, contre, c'est décevant. c'est le son du vent. Hein. Tu vois la différence de mie. Ouais, là, la mie, elle est décevante. Ouais, un peu décevant. Plus je le mange, plus je suis déçu. Ah mais c'est totalement ça. Là, y a rien là. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'intérêt. Bon, là les gars, c'est quand même pas le haut de gamme du tout. On va tester la boulangerie que nous a conseillé Chikuma. Franchement, je pense qu'on est à un niveau vraiment au-dessus. On teste, c'est parti. Pourquoi pas? On est de retour, là on attaque la boulangerie numéro 2. On se baladait avec Ebukuro, avec Chikuma et il me dit il faut absolument que tu testes ça. C'est tendance actuellement à Tokyo. C'est un petit pain au beurre français fait avec du beurre à la truffe blanche. Moi la truffe, je t'avoue en général, j'en mets pas trop parce que soit t'as 1 million d'euros à mettre dans une omelette et il y a un mec qui vient râper de la truffe et c'est génial, soit souvent c'est de l'arôme. Donc là ils font leur beurre d'algues, ils font leur beurre de truffe et ils font leur pâtisserie et en tout cas leur petite boulangerie viennoiserie avec. On va tester ensemble. Question, est-ce que du coup ça a un impact sur le prix ou pas? Ah oui. Alors oui. Pour tout ce qu'on va manger là, t'en as eu pour combien? Alors, sachant que j'ai pris pour nous trois à chaque fois pour l'équipe, j'ai pris 2 fois plus que ce qu'il y a sur la table. Il y en avait pour 20 000 yens. 130 balles quand même. On a pris une casquette, on a pris tout ce qu'on pouvait prendre. Moi je vois là les cinnamon rolls, là ils me donnent envie. Cinnamon roll, melon pan, il en a jamais mangé. Ah. J'ai l'impression que c'est fait en plus à la française, avec un craquelin sur le chou. Alors ça c'est des choux au chocolat, comme des pains au chocolat, mais c'est des choux à la crème, mais ils sont pas farcis. Là on a des petits pains aux algues, et là on a les pains à la truffe. Alors ils sont séparés parce qu'ils sont très odorants, donc on voudrait pas tout teinter. Ok. Et là on a pris un pain, l'équivalent pain au chocolat, ou chocolatine, chocolat blanc et haricots rouges. Non du tout. C'est du beurre C'est et du haricots beurre rouges. et haricots rouges. C'est du beurre. C'est Non, beurre on haricots rigole, là. rouges. C'est une dinguerie. Donc là, cinnamon roll, c'est de la pâte à brioche qui va être vraiment abaissée finement, garnie soit d'une crème, soit d'un sucre à la cannelle. Et ensuite, on va la rouler pour faire un gros boudin. On va découper pour avoir ces tronçons-là. Et là, les tronçons, hop, ils les mettent à la verticale pour que ça pousse comme ça. Et là, vous voyez, ça c'est exceptionnel. C'est joli, hein? Ouais, c'est bon. Hein. On y va? Bon. Kakimasu. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal. Tu vois bien le feuilleté, tu vois bien qu'ils ont mis un peu de chocolat, un peu de sucre, un peu de cannelle, puis ils ont roulé. Hein. On sent tout, hein. On est un peu différent de vraiment le cinnamon roll suédois habituel, mais c'est vraiment bon. C'est pas trop sucré. Il y a une marque ici qui s'appelle Cinnabon qui font des cinnamon rolls énormes, j'adore. Hein. Mais par contre, j'ai toujours du mal à le terminer tellement c'est bourré de sucre, ça a le goût du diabète un peu quoi. Donc là non, là vraiment c'est agréable, c'est très très bon. On fait le test du croissant. Il a une meilleure gueule que tout à l'heure. Il a une meilleure tête, mais tu le sens pas parce que tu l'as pas pris dans tes mains. Il est très léger. L'enjeu, c'est de savoir s'il y a plus de beurre que dans le précédent, parce que ça va se jouer à ça. Il a bien poussé. Non, non. Non, c'est... Non, ah, désolé les gars, désolé, tiens. Il y a plus de beurre que dans l'autre, mais la mie, elle a pas été comme dans la brioche tout à l'heure, tu vois. Est-ce qu'au goût c'est bien? Il est meilleur que tout à l'heure. Honnêtement. Hein. Il y a une meilleure texture, il est plus haut quoi. Je vois qu'il y a de la vie, parce que tu vois bien qu'il y a comme des alvéoles, ça Ok. a vécu, il y a du façonnage et de la, Ça a poussé, de voilà. la fermentation. Moi ce que je vois de mes petits yeux de non-expert, c'est surtout la couleur aussi. Ouais, On voit ouais, quand même ouais. qu'il y a plus de beurre rien qu'à la couleur. Jaune, ouais. Il est meilleur hein, celui-là. Mais il y a encore meilleur. Il y a un monde où il y a meilleur. Ouais, tu vois, il s'en fout, il attaque. Alors, on va faire tester un truc à mon père. On a pris des melon pan. Alors, le melon pan, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, un melon pan, c'est une brioche de manière générale qui est souvent un peu croustillante avec du sucre par-dessus. Alors, ça s'appelle un melon pan parce que ça a la forme du melon, ça n'a pas le goût du melon. Ça déçoit beaucoup de gens, les gens s'imaginent que c'est un pain au melon, pas du tout, c'est vraiment juste une brioche sucrée. On va voir sur celui-là, vraiment, c'est tout ou rien les melons pains. Normalement, il a une forme un peu différente, mais il a un craquelin comme un chou Ah, il est... à la crème, tu sais. Ouais, déjà, t'as pas de bruit de crack, tu Non, vois. il y a rien. En fait, s'il n'y avait pas le craquelin dessus, Non, s'il n'y avait pas le craquelin. il aurait aucun intérêt. Ah, par contre, il a un... Ils lui ont vraiment donné un goût de melon. Je vous dis que ça a pas le goût de melon, il a vraiment un goût de melon celui-là. C'est vrai. Je pense que c'est le sucre. Le sucre, il a un peu teinté d'un petit arrière-goût de melon, tu le C'est sens? intéressant, hein. C'est intéressant, mais faut vraiment le prendre. Je vais dire ça comme ça, faut le prendre en bouche. Mais passer par le craquelin, qui est vraiment une technique française pour les choux à la crème, pour le goût du melon,
c'est une super idée. Bon, les choux, vas-y. On a des petites crottes de... Ouais, on sait pas ce que c'est. Ah là 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 là. C'est une très grosse Est-ce chouquette. que c'est pas... C'est quoi le fruit? Je pense que je sais ce que c'est. C'est un chou à la crème avec une noix entière. Ah ouais, c'est Hyper un intéressant. Il est très 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 humide parce que comme ils ont mis de la matière à l'intérieur, bah, l'eau s'est évaporée. Après, il faut aimer les fruits, mais c'est très bon. Une espèce de grosse gougère sucrée aux fruits. Ah, et puis l'intérieur moelleux fondant. Très 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 généreusement servi. Hein. Ah, c'est surprenant. Non, c'est bon. Moi, je suis pas fan des pains au raisin, donc j'essaie d'éviter le raisin. Chaque fois qu'il dit ça, il brise mon cœur. Je suis vraiment désolé, c'est... Pain au raisin et riolet, je pourrais ouvrir une boulangerie qui s'appelle comme ça. Riolet, je suis d'accord, mais alors le pain au raisin, moi, je peux pas. On pourrait parfaitement mettre du riolet là-dedans. Très légèrement, très crémeux, ce serait fabuleux. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est la texture à l'intérieur. T'as quand même le sucre autour, et quand t'arrives à l'intérieur, c'est tellement fondant. C'est fondant. Ça fond en bouche, c'est incroyable. Franchement, ouais, dans de très belles Vraie surprises. bonne surprise, vraie bonne surprise. Ok, alors on va essayer ça là. Ah, là, vous me faites plaisir. Le packaging est très cool. Bon, vous le savez, au Japon, on aime autant la boulangerie que le plastique, hein, vraisemblablement. Mais dans les boulangeries un peu luxe comme celle-ci, on protège le packaging papier avec un petit film plastique pour éviter que le gras du beurre et de l'anko viennent teinter le tout et tout ça. C'est quand même très précis, c'est précieux, moi j'aime bien. Vu le prix que ça coûte, t'es content qu'ils y mettent du soin à le présenter comme ça. Mettez un croc direct dedans, allez pas chercher que le hanko ou que le beurre. Il faut vraiment que les deux soient bien mélangés dans votre bouche. Titre. Tu veux qu'on t'explique ou pas? Bah oui, parce Alors, que quand on dit du titre, coup, c'est parce qu'une phrase, Ça passe par le nez. Titre. Une phrase qui pourrait être le titre d'un film pop. On dit titre. Ça peut me passer par le nez. Voilà, voilà. C'est bon, il l'a. Donc maintenant t'oublies ça, parce que ça va être bizarre de manger ce truc-là. Ouais, voilà, exactement, comme dans une bonne baguette. Il faut vraiment que vous ayez les deux en bouche. Le fait que le hanko va venir un peu annuler le beurre et que le beurre va venir... Prolonger le goût de l'anko. Ouais, c'est ça, exactement. Mmh. Je comprends qu'on soit dubitatif en le voyant, mais personnellement, c'est mon petit plaisir. L'anko, il a un goût, et le beurre, c'est le gras. Le gras, c'est ce qui permet la longueur en bouche, et donc c'est ce qui permet de garder la saveur le plus longtemps. Donc c'est hyper intéressant. Moi, le beurre, je le tartine sur le pain, je le mange jamais en morceaux. Je connais des gens qui mangent des ça, bouts de moi- beurre crus comme ça. Tu fais ça, toi? Non. Ok. Parce que ces gens-là sont des malades. Bah écoute, c'est super intéressant. Qu'est-ce que t'en as pensé? Très bon. Tu vois, en Espagne, ils font à peu près la même chose avec le serrano. Oui, oui. Dans cet esprit-là, avec de l'huile d'olive. Ça me fait penser qu'il y a un bail, en vrai. Un peu d'huile d'olive avec du hanko. Est-ce que tu veux pas le On va tenter? essayer, grave, on va grave En essayer. vrai. La baguette. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Bernardo? Elle est bien faite quand même. Le façonnage est bien fait. Le façonnage est bien fait, On voit elle est bien que, legit. petit coup de lame qui a fait exploser. Qui a bien ouvert la mie. Il a peut-être un petit peu tardé à la mettre au four et tout, parce que en général, quand elles explosent, tu vois que ça se développe. Là, le pain, franchement, je sais pas ce que vous en dites, les gars, mais on va tout de suite aller s'intéresser à ces petits pains-là. Parce que nous, à la mi, on voit là, tu vois. Allez, j'y vais, vas-y. Non, Prends mais le quignon, prends le quignon. Un petit bout, Bernardo, le quignon. Je sais même pas si c'est pas pire que tout à l'heure, pour le coup. Bah, si, c'est décevant un peu là. hein. Pas intéressant. Pas intéressant. Pour mon père, c'est important et il a raison. On n'est pas là pour fusiller les mecs, on gaspille rien. Déjà, on est nombreux autour, on va se le partager. Mais d'un autre côté, tu peux pas manger du choc à pain, du machin. Donc à un moment donné. Faut choisir. Alors, ça t'a fait rêver, donc on te l'offrira tout à l'heure. Ah non, il est fourré? Ah, c'est encore plus intéressant que ce que je Non, pensais non, avant. non, ça c'est. Ah, si, il y a de la crème dedans, je pense. Non, il n'y a pas de crème dedans. Non, c'est un panini. Ah, si, il y a de la crème dedans. Ça, c'est quoi, c'est une castarde? Ouais, je pense que c'est une crème pâtissière. J'ai pas mangé beaucoup. Oui, c'est une pâtissière. Ils sont très bons en crème pâtissière japonais. C'est la crème pâtissière qui est très orangée. Pour quelle raison? Leurs œufs, ils sont plus jaunes et rouges que les nôtres. Non, mais c'est très bon. Moi, j'ai un souci, c'est que la vanille, elle est full indus. Ah. Et du coup, ça te casse le nez. C'est vraiment... Mais ça, tu peux en manger... T'as vu la taille du petit truc? Ouais. C'est Minecraft, tu vois, c'est vraiment... Totalement. Mais les Japonais, ils sont très créatifs sur pas mal de choses. Alors là, je te rejoins, je suis complètement d'accord avec toi. Ça travaille du cerveau, les mecs. Alors ça, Oh. c'est un pain au beurre d'algues et du coup, bah en fait, c'est gavé d'algues. Donc le beurre d'algues, est-ce que tu sais comment c'est fait? Avec de l'algue. En fait, tu prends du nori ou l'algue que tu veux, Ouais. tu mets ton beurre dans un bol, dans un cul de poule avec une spatule en bois, une cuillère, et tu l'écrases et tu le mélanges et tu le tartines. Et là, il va y avoir une texture de pommade. Tu mets l'assaisonnement que tu veux, tu continues à mélanger, tu le mets sur un film plastique, tu roules pour faire un boudin, tu mets au frigo pour qu'il se redensifie Ok. et t'as un beurre aromatisé. Ok. Et en fait, ce beurre aromatisé, ensuite, bah, chaque fois que tu fais une pâte avec du beurre, tu peux t'en servir et tu donnes l'arôme à ton pain. Alors voilà. Je peux le manger tous les jours. Ça, c'est exceptionnel. Le petit pain, les potes, il est parfaitement fait. Le beurre, il est insane. Ça, c'est une réussite. Hein. Ouais, ouais, très bon. Donc ça, c'est littéralement le pain à la truffe. Ah oui, là. T'en prends plein les narines, là. L'odeur d'essence, là. Enfin, je comprends que tu l'aies laissé dans le sachet Ah parce ouais, que... ouais, là, ça y est, toute la pièce est embaumée. Bon, on va goûter, il faut y aller. Hein. Ouais, là, il faut y aller. Pas. Qu'est-ce que t'en penses? Désolé, hein, mais. Toi, t'es sur le beurre d'algue.
Ah ouais. Là, j'étais en train de me dire, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de beurre d'algue à l'intérieur pour complémenter le truc. Là, tu fais un mix des deux. On a quand même step up très nettement. Hein. Ah, largement. Ouais. Sur la boulangerie d'avant Là, là. par contre, tu vois, tu peux t'en servir. Oui, il y a du beurre, tu vois bien. Ouais, il y a du beurre dedans. Mais celui-là, tu t'en sers, tu rajoutes un petit complément à l'intérieur avec cette Une petite truc. charcuterie. Un petit truc. Pas trop fort, une petite mortadelle par exemple. Petit bacon. Ouais, tu vois, un truc qui va aller avec ça. T'as entendu? J'ai entendu le ting. Hop là. Oh là, oh là, oh là. Regardez-moi ça. Donc ça c'est le snacking de cette boutique là, qui est fait avec le pain un pain meulé, tu vois, et c'est très beau. Et alors, c'est en toasté. fait, c'est toasté. Waouh, il a attaqué direct le padré. Allez, on y va. Ah ouais. C'est trop bon. Ah, la petite sauce là. Béchamel aux épinards avec la moutarde à l'ancienne et un jambon qui est excellent. C'est vraiment excellent. Il y a vraiment rien à dire. Tu me réinvites quand tu veux sur tes tournages. Hein. C'est cuisiné, t'es pas obligé de te faire un truc acheté. T'as tout ce qu'il faut là-dedans. Ouais, c'est un petit repas. C'est un petit repas complet. Il y en a encore. Ah oui, on a d'autres tartines. On a les tartines champignons. Attention à ça, c'est très chaud. Hein. Je t'explique. Il a des mains en titane en fait, rapport au fait qu'il a passé sa vie dans les fours. Tu peux le tenir? Tu peux le faire. Oh oui. Voilà, tu peux le faire. Alors attends, tu peux le faire. Et pas d'a priori, fais comme. Et pas d'a priori, brûle-toi. On a des champis. Est-ce que la sauce c'est encore de la béchamel? C'est une béchamel, c'est sûr que c'est une béchamel. Il y a de la moutarde. C'est ça les petits granulés qu'on voit un peu partout. Ça me conquit moins que la précédente. Ah, ça reste quand même très bon. C'est très bon. Leur béchamel est très bonne. Hein. Ouais. On va passer à la troisième boulangerie. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le sac puisque c'est Shikuma qui nous a fait le plaisir de nous apporter ça. On va voir ce qu'il y a dans le sac dès maintenant. De retour pour le troisième tasting, si tu parles anglais. T'as compris la vanne? Alors là, ok d'accord. La seule chose que je sais, c'est que ça vient de chez Levain Bakery. C'est une boulangerie qui est connue partout dans le monde. Oh. Et là, il y a des choses. Oh, le brownie là. Alors Levain Bakery, c'est pas de la pâtisserie française. C'est de la pâtisserie majoritairement américaine, des pies, des tartes et tout ça. C'est une galette ça? C'est une galette aux pommes. Alors ça, c'est génial ça. Oh, ils sont très bons. Ça, c'est ce qu'on appellerait un pain nordique. Et ça, alors là, ça c'est sympa. C'est un pain complet ça. Ça, c'est un pain complet. On le voit en fait à la couleur de la mie en fait. Mais surtout, là, la caramélisation, elle est exceptionnelle. La meule, la boule de pain la plus belle qu'on ait vue. Ah, totalement. Belle croûte. Ça, c'est de la farine. Ce que vous voyez là, c'est de la farine qui a cuit. Alors, en général, on essaye de l'enlever puisque la farine qui torréfie trop, elle se mélange à ta salive et elle va donner un goût pâteux. Mais si tu regardes bien, là, on a quand même une belle croûte, bien plus marquée que les pains précédents. Qu'est-ce que t'aimes dans la croûte, toi? Ah bah c'est les arômes, hein. Voilà. Tout est là. Hein. Tous les arômes du pain, tu les retrouves dans la croûte, la torréfaction. Bien, regarde, t'as vu l'épaisseur? Et là, normalement, Tu vois là ce que je te disais tout à l'heure, dans l'air, tu dois sentir quelque chose. Ah oui. en arôme, il y a du monde. Oh, ça, c'est très sympa, là. Un couteau à pain. C'est de la SMR là. Là, la mie, tu vois, elle est vraiment belle. Et j'ai l'impression qu'elle va être assez humide. Tu goûtes? Vas-y, attaque. La croûte. Ah, il va direct chercher la croûte. Il y a le son du pain, hein. Ouais, C'est le tu son vois, du pain. T'as entendu avec la croûte? Ah, c'est moelleux dedans. Ouais, il y a du goût, là. Ouais, il y a du monde, hein. Ouais. Oh là là. Ah, c'était pas la baguette de tout à l'heure. Ah non. Non, là, il y a un vrai haut niveau de boulangerie, là. Et d'un point de vue digeste, Il y a une farine qui est complète. Donc, en digestibilité, il y a plus de monde, plus de nutriments. Super intéressant. non, très bon. Toi, t'aimes le chausson aux pommes? Ah, j'adore. Alors, tu vas goûter ça. Tu veux goûter ça? Moi je peux tout goûter d'ailleurs. C'est bien Ça fait, il y a des belles ressemble à un couleurs. strudel. Ça ressemble à un strudel, mais avec des noix. C'est chouette, hein? Tiens, Bernardo San. Là c'est de la gourmandise toi. Ça fait longtemps qu'on a passé le cap de la gourmandise, hein. On va pas se mentir. C'est une espèce de granola de noix et de noisettes avec du caramel. C'est simple, c'est bon. Ça met une danse à toute la viennoiserie qu'on a mangée avant. Sur le feuilletage, ça met une tempête. Il y a zéro match. Et dis-nous ça, parce que ça va être à la pomme. Je pense qu'il y a même un peu de cannelle. On est sur une odeur un petit peu de galette aux pommes plus que de chausson aux Ah pommes. oui, je oui, dirais. galette aux pommes. Il y a donc un peu de frangipane, un peu de noisette dedans. Vas-y, j'attaque. Attaque. C'est généreux, hein? On est vraiment sur galette des rois aux pommes, donc chausson aux pommes. Ouais. Bien croustillant. Le feuilletage est extra. Le feuilletage est très bon. Il manque peut-être un petit peu de volume, je dirais. Ouais, J'aime bien quand il y a un peu plus de volume. Mais par contre, la La compote, elle a l'air belle, hein. elle est pas trop sucrée. Ah, c'est bien. Il y a du fruit. Ouais, non, très bonne, ouais. Franchement, rien à dire. Et ça, alors ça, je pense que ça va te plaire parce que toi, t'es fan de ces trucs-là. Il y a des noisettes, il y a des figues. Il y a des filles. Il y a des figues et Bernardo-san, il adore les figues. Il mange des figues quand il peut manger des figues. Alors, tu veux essayer ça? On partage ça? Là, il y a de la noix de cajou, de la noix, de la figue. Moi, je vais éviter de retapisser aux toilettes, je vous la laisse. Oh.
C'est en mode cannelé ça. Et vous voyez le figolu, cette espèce de biscuit de mort du diable, que tu sais pas pourquoi t'en manges en trouvant que c'est pas bon, puis tu continues à en manger parce que tu sais pas pourquoi tu peux pas t'arrêter. Mon père il adore ça. Ben, c'est une version ultimate du figolu. C'est le top du gâteau à la figue, parce que là, à la figue, on l'a pleine bourre. C'est bon, hein? Ouais. Oh, une fève. Ah, c'est un gâteau. Non. Elle sort avec un doigt comme ça. Trop drôle. Qu'est-ce qu'il y a dans ton gâteau? Donc ça c'est vraiment un pain scandinave. Le petit pain du matin, c'est vraiment pour vous tartiner votre beurre. Littéralement un beurre d'algue là-dessus, c'est une dinguerie. Tu vois, ça sonne pas mal. Ah, c'est très très dense. On n'a pas le même son que sur la meule parce que pour le coup c'est beaucoup plus compact. Faire le poids. Vas-y, regarde. Ah oui. Là il y a du monde. Ouais c'est ça, tu peux faire Sans ça. le biceps, ça. Ouais, j'ai vu. Ouais. On pourrait faire des smørbrød avec ça. C'est des tartines scandinaves avec un petit peu de concombre, un petit peu de crème, un petit peu de voilà. Là, ça, tu sens que ça colle un peu au doigt. Oh, c'est bon. Hein. Oh oui, oui, oui. C'est un bonheur. Hein. Arigato gozaimasu. Ouais. Arigato gozaimasu. On vient de se tester 3 boulangeries, une boulangerie française de gare, comme vous pouvez en trouver partout ici. Est-ce que ça a le goût du pays? Non. Est-ce que ça fait la blague pour les gens qui connaissent pas? Je pense qu'on peut dire que quand tu sais pas, voilà. On a été chez Truffle, très bien fait. Et les pains aux algues, au beurre de truffe et tout ça, Avec le snacking. exceptionnel, Ouais. on peut le dire. Et sur le terrain du pain, là on est d'accord pour dire que là, exceptionnel. Je te laisse peut-être repartir avec un petit bout. Non, Mais non, pas non, tout, non, peut-être mais pas tout, peut-être pas tout. Hein. Je vis ici à l'année. Toi, tu peux en faire à la maison. Donc, c'est moi qui vais le prendre. Voilà. Non, franchement, c'était une super expérience. Honnêtement, Ça t'a plu? Ouais. Bon, tu reviendras? Ah oui. Tu reviendras sur notre chaîne Avec pour des grand petites dégustations. plaisir, quand tu veux. Déjà, on doit rattraper le live qu'on n'a pas pu faire la dernière fois. C'est vrai. Donc cet été, je passe en France pour Japan Expo. Si t'as un créneau dans ces eaux. Ah bah, je t'explique. Tu cuisines avec moi à Japan Expo? Bah déjà, comme l'année dernière. Voilà. Et puis si on peut se faire un truc à côté sur ta On chaîne. va totalement se faire un truc à côté. C'est toujours un bonheur, Mitsu, franchement. Les amis, bah écoutez, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des formats comme ça. Je vais être super honnête avec vous. J'ose pas. J'ai peur que ça vous intéresse pas. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. On va vous laisser les adresses des boulangeries qu'on a testées parce qu'il faut pas non plus saquer le travail des gens. Franchement, ça passe. Il n'y a pas de problème. Et en termes de gamme de prix, la moins intéressante gustativement est aussi la moins chère. On vous donnera aussi, moi je vous ferai des recos dans la description de la vidéo, d'autres boulangeries un petit peu connues, un petit peu intéressantes comme ça. Quand vous passez à Tokyo, vous pouvez aller voir. Et si vous avez des recos à nous faire, des trucs que vous voulez qu'on teste, des trucs que vous voulez qu'on fasse, dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo autour de vous. C'était un plaisir, les amis, de Merci vous à toi. avoir. Franchement, merci bien entendu Arthur derrière la caméra. Merci à vous, merci Tikuma-san. On reviendra. Voilà, il a tout dit le taulier. Merci, merci. Salut! Bye.